Juste pour se remettre dans l'image, dans ce qui s'est passé auparavant. Très vite, on avait parlé de ça, qu'il y avait Reshut Rabim dans le désert, sous les chariots, dans l'espace qui était sous les chariots, les Lévi'im, dans l'espace qui était entre les deux chariots, c'est Reshut un Rabim aussi. Et on avait apporté une kushia sur ce qui avait été enseigné par Rav. Rav a enseigné, d'abord ce cours est dédié à Ilui Nishmat Ishai Eliyahu Ben Yochanan. Et Rosette, Tutana Bat-Fortuné et Myriam Bat-Fortuné. Et à la Refoua Shlemo Mira de Laura Gittel Ruth Bat-Sonia, et Chaim Ben Sarah, et de Shmuel Nechem Ben Hinda. Ok. Alors, on avait apporté l'enseignement de Rav qui a dit que si quelqu'un transporte un objet 4 amot, Bereshut Rabim qui a un toit au-dessus, il n'a pas transgressé, il n'y a pas de transgression minatora. Pourquoi? Parce que selon Rav, ça n'existait pas dans le désert. Dans le désert, il n'y avait pas un Reshut Rabim qui était sous un toit. Et donc, si quelqu'un fait ça, transporte un objet 4 amot dans un Reshut Rabim sous un toit, c'est pas un interdit de la Torah, c'est pas un Av Melacha. Et on avait apporté une kushia. En quoi consistait la kushia? Le fait qu'on a démontré que les deux chariots, il y avait 2 rangées de chariots de Lévi'im, un derrière l'autre, une autre rangée, un derrière l'autre. Entre les 2 chariots, il y avait un espace. Maintenant, cet espace, en fin de compte, il était recouvert par les planches qui étaient mises. Les planches étaient mises en longueur sur la largeur du chariot. Il y a un chariot, la largeur, et donc les planches étaient mises, ça c'est le chariot, ils étaient mises comme ça. Et donc les planches dépassaient les chariots des 2 côtés. Et ce qui dépassait un chariot de ce côté, ça touchait aussi presque les planches de l'autre côté. Il faut juste, en parenthèse, préciser que j'imagine que dans le désert, quand ils voyageaient, c'était pas au millimètre. Ça veut dire il y avait des fois qu'ils se sont séparés un petit peu, c'était pas exactement comme ça. Mais quoi que ce soit, si c'est comme ça, il s'avère que l'espace en dessous des planches, c'était un espace sous les toits. Alors c'est contre ce que Rav a dit, parce que Rav a dit, c'est du jamais dans le désert, il n'y a jamais eu ça, un Reshut Rabim sous un toit. Et c'est pour ça que si tu transportes dans un Reshut Rabim sous un toit, tu t'as pas trop... Mais ici, il savait que oui. Ok? On avait essayé de sortir de l'auberge. On a essayé d'expliquer ça en expliquant que quand on mettait les planches, on plaçait les planches sur le chariot, les rangées de planches qu'on plaçait sur le chariot, il y avait de l'espace entre les planches. Et donc, quand lui, Rav a parlé de Reshut Rabim sous les planches, il parlait surtout de cet espace entre les planches. Mais après, on avait dit que ça ne marche pas. Parce qu'on avait fait des calculs on avait parlé de ça avant, je ne vais pas retourner, mais quoi que ce soit, comment tu calcules, même si tu calcules qu'on avait placé les planches sur le côté, il y avait tout de même un espace de 2 tfachim entre les rangées. Et comme vous êtes censé le savoir, tout ce qui est moins qu'un espace de 3 tfachim, tout ce qui est moins que 3 tfachim, cet espace est considéré comme s'il est rempli. Ça s'appelle le voud. Et donc, tu ne peux pas me dire l'espace entre les planches, non, l'espace entre les planches, c'était sous un toit, parce que c'est comme si c'était rempli. Alors, on est arrivé jusque là plus ou moins l'autre fois. Alors, regardons la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 lignes d'en bas de la page. Ça décrète un mood. C'est 3 slavines par chariot. 3 quoi par chariot? Non, il y avait 12. Il y avait 12 planches. Chariot, comme ça. Il y avait 12 planches. Il y a l'espace. Oui. Okay. Oui. Il y a l'espace. Il y a dépassement
Des planches. Mais d'un chariot et dépassement des planches de l'autre chariot. Oui. Ok. Oui. Alors, c'est 3 sphérimes par chacun ou sur l'ensemble? On a essayé de proposer, on a suggéré que l'espace entre les rangées de planches, c'est ça qui était vide. Et donc, quand lui, il a dit, Rav, qu'il n'y avait pas de... Reshut Rabim, c'était sous les planches. Il parlait de ça. Il parlait de l'espace qui était au-dessus de l'espace. Il n'y avait pas des planches. Il y avait de l'espace entre les rangées de planches. L'espace. Mais ça tombait à l'eau, cette suggestion, parce qu'on avait dit que non, parce que l'espace, il n'est pas suffisamment grand. Il est le voud. On applique le voud. Et donc, cet espace est considéré comme rempli. Il n'y a pas seulement l'espace entre les planches. Bien sûr, il y a aussi les planches aussi. Le dépassement des planches. Non. Tu entends? Cette main, c'est une planche. Ouais. Cette main, c'est un chariot. Cette main, c'est un autre chariot. Okay? Voilà. Entre les deux. Attends, voilà. Oh. Ça, c'est un chariot, ok? Oui. Ça, c'est les planches. Exactement. Okay? Ça, c'est les planches. Exactement. D'accord. Et Là, dessous, il y a un espace. Exactement. Il y a un espace là. Et entre les deux planches. Et en plus, il y a un espace là. Il faut juste. Attends, non. Les deux planches, les planches qui venaient ici et ici, ils se touchaient. Ils se touchaient. C'est bon, d'accord. Ils se touchaient. Donc, ils savaient qu'en dessous, c'est sous les planches. C'est se toucher, ok. Oui. Alors, comment tu peux dire, Rav, qu'il n'y avait pas de Reshut Rabim sous un toit? Il y avait sous un toit. On nous dit que non, c'était sous l'espace. On nous dit que non, l'espace entre les planches, on est à Tzadikret. Tzadikret Amoud Aleph. Tzadikret Amoud Aleph, plus ou moins en bas de la page. Vous y êtes? T'es dans le coup? Si, on t'a compris? Non, je m'étais trompé. Ok. Alors, bref, comment on va s'en sortir? Alors, je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 lignes avant la fin de la page. Au milieu, Hanicha. Ça marche. Hanicha leman de Amar, Krashim, Mile Matan, Ovian Ama, Mile Malan, Kalin Veholchin Ad Kaetzva. La Gemara nous dit, est-ce que vous êtes... T'as vu, René, où je l'ai lu? Non, mais il faut que je cherche la... Ok, attends. Alors, préparez-vous d'abord, préparez votre coup. On va vous donner 10 minutes, un quart d'heure pour vous préparer. Et... Non, mais si c'est pas, c'est là. Ah, c'est là, c'est là. C'est là. 1, 2, 3, 4, 6. C'est ici? Ah non, c'est dans la bonne page. Ok, Tzadikret Amoud Aleph, 6 lignes d'en bas de la page, Hanicha. La Gemara dit, c'est bien, il n'y a pas de problème. Selon l'opinion, le man de Amar Krashim, Mile Matan Ovian Ama, Mile Malan Kalin Veholchin Ad Keetzba. Il y a une opinion en ce qui concerne les Krashim, les planches, que on ne parle pas de la largeur de la planche, on parle de l'épaisseur. Que l'épaisseur de la planche était comme ça, un ama, c'est disons, elle est comme ça. C'est énorme, c'est pas... Ok, c'est énorme. C'est pas une épaisseur. Mais c'est comme ça, c'est ce qui est écrit ici, je ne fais que de lire le texte. Alors, Oui, c'était vous comme étiez. ça. Ben, Je vous ai vu. Et c'est comme ça, mais le plus ça monte, le plus ça devient pointu. Le plus ça devient pointu. Comme un triangle. Ok? Alors, selon cette opinion, on peut expliquer. Parce que si c'est comme ça, alors la planche elle était allongée sur la largeur du chariot, mais ce qui dépassait, c'était déjà les pointes des planches. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les planches qu'on avait cru comprendre. Si c'est comme ça, oui, on peut dire que l'espace entre les deux chariots qui étaient sous les planches, il ne s'est pas sous un toit. Parce qu'il s'avère que comme on parle des planches, la pointe des planches, il y avait un espace entre les planches qui était plus grand que 3 tfachim. Et donc, il n'était pas sous un toit, c'était sous l'espace, c'était sous le ciel. Ok, ça on peut comprendre. Mais, selon l'autre opinion, on retourne à la Gemara,
Ela le man de Amar, que Shem Shemele Matan Ovian Amar, que de la même façon que sous l'épaisseur de la planche en bas, Milimatan, c'était une épaisseur de une Amar, aussi bien car Milimala Ovian Amar. Lui, il dit c'est faux, il n'y avait pas une pointe, ça ne commençait pas. Ça partait pas en pointe. Ça partait pas en pointe. Ça restait comme en bas, c'est une Amar, en haut, c'est aussi une Amar. Alors, il dit, selon cette opinion, on a un problème. Maï, que le Meima, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Tout le monde suit. S'il y a une question, demandez. Amar Rav Kahana, Be'at Be'e. On parle ici de At Be'e. Maintenant, c'est quoi At Be'e? C'est que les planches, il y avait 4 rangées de planches qu'on avait mis sur le char, 4 rangées. Et on les avait mis à la fin d'un chariot, on avait mis 2 planches. À l'autre côté du chariot, à la fin, l'autre extrémité, aussi 2 planches qui étaient collées une envers l'autre. Apparemment, ils étaient collés une près de l'autre parce que ça stabilisait les planches. On avait dit aussi qu'entre les planches, il y avait un écart. On ne pouvait pas vraiment coller les planches mamash parce qu'il y avait un anneau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de ça. À la longueur de la planche, à 3 intervalles, il y avait comme un ruban d'or et il y avait un anneau qui sortait. Et à quoi servait l'anneau? Quand on dressait les planches, ils n'étaient pas très stables parce qu'ils étaient très longs, très hauts d'auteur et pas très stables. Donc, on a filtré des espèces de barres dedans et qui passaient à travers les anneaux. Et ça stabilisait les planches. Donc, il y avait 3 barres. Donc, il y avait, à part la planche, si ça c'est la planche, il y a un petit anneau. Donc, tu ne peux pas mettre une planche. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait les 2 planches, le dos à l'autre. Alors, les anneaux étaient à l'extérieur. Et donc, ils avaient 2 rangées de planches d'un côté, 2 rangées de planches de l'autre côté. Et voilà. Alors, si c'est comme ça, même selon cette opinion, il y avait pas mal d'espace entre les 2 rangées de 2 planches. Donc là aussi, on a une possibilité d'avoir beaucoup d'espace entre les planches. Dans ce scénario aussi, on a pas mal d'espace. C'est clair? C'est clair? Okay. Alors, mais la Gemara demande une autre question de base. Et ba'ei, heicha manachlu, les 2 rangées de planches qui étaient collées une à l'autre, où est-ce que tu les rangeais? Où est-ce qu'on les rangeait? À Gaba de Agala. On les posait sur le sol ou sur le dessus du chariot. Agala Goufa, Mekura Havai. Mais il dit, mais le bas du chariot, il y avait un, comment on appelle? Il y avait un sol, pas le sol, il y avait un plancher. Il y avait un plancher. Alors tout le bas du chariot, c'est un plancher. Alors là, encore une fois, on avait dit que sous les chariots, l'espace sous les chariots, c'était rajouté Rabim. On retourne à zéro on a encore une fois un exemple de Reshut Rabim qui était sous un toit. C'était quoi le toit? C'était le bas des chariots. On dit maintenant laisse tomber les planches. Les planches, on les posait sur le chariot. Le bas du chariot, c'était un... Oui, ça consiste à un toit vis-à-vis de l'espace qui était en dessous du chariot. Agaba d'Agala, Agala Gouf, l'Agala elle-même, le chariot lui-même, Mekoré Havaï. Il a un toit. On tourne la page. Amar Shmuel Be Yetedot. On dit qu'en fin de compte, c'est faux. C'est quoi c'est faux? Que le bas du chariot, c'était pas une planche, c'était pas un morceau de bois entier, c'était aussi 2 ou 3 planches. On ne pouvait pas transporter dans ces chariots du sable ou de la terre parce que ça allait tomber dans les trous. Mais on pouvait mettre des planches, on pouvait mettre des choses. Mais il y avait, peut-être vous avez un croquis chez vous dans votre Gemara, peut-être pas. Voilà, alors là vous avez l'idée du sol du chariot. Ok, maintenant, on retourne à cette idée, cette marloquette en ce qui concernait les planches. Il y avait une marloquette, est-ce que les planches, ils montaient et devenaient pointues, ou est-ce que c'était une amas en haut, une amas en bas, et voilà. On va voir maintenant la marloquette. Tanu Rabbanan.
Krashim milematan ovian ama ou milemalan kalin beolchin ad ketzba. Les planches autour du Mishkan, en bas, une épaisseur de 1 ama, et le plus ça montait, ça devenait plus en plus pointu, jusqu'en haut de la planche, Oui, mais s'ils étaient pointus, ça devenait une largeur d'un etzba. s'ils étaient pointus depuis le bas, par exemple, Non, depuis le bas, c'est une ama. ouais. Ça monte tout doucement, et ça devient tout doucement pointu, jusqu'au stade où quand tu arrives à 20 amot, c'est tout à fait en haut, c'est comme ça, c'est pointu à la largeur d'un doigt. C'est-à-dire, quand elles sont en place, il y a un espace après. Oui, il y a un espace en haut. T'as raison. Alors, je répète, Tanu Rabbanan, Krashim, Milematan Ovian Ama, Milemalan Kalin Beolchin, Ad Kaetzba, Sheneemar, Yu Tamim al Rosho. C'est écrit dans la Torah que Yu Tamim al Rosho. Tamim, ça veut dire qu'ils vont se terminer en haut. Ou les Halan Omer, et plus tard c'est écrit, ou c'est plus tard, c'est dans un autre verset, c'est dans Yoshua. Là on retrouve le mot Tamim encore une fois. Tamu nichetu. Nichetu, ça vient du mot karet, ça veut dire terminer. Terminer. Or, comme c'est écrit Tamu nichetu, ça veut dire que quand c'est en haut, ça se termine. Alors c'est ça où on apprend l'idée que les planches devenaient pointues en haut. Qu'une fois que tu arrives à la hauteur de la planche, elle devient bien pointue. On apprend ça de ça. Le premier verset qui dit Yu Tamim al Rosho. Et c'est quoi Tamim? On utilise un autre verset, une Gzera Shava, qui dit Tamu nichetu. D'ivrei Rabbi Yehuda. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit que ça donne une pointe en haut de la planche. Rabbi Nechemia, par contre, Omer, que Shem Shemelematan Ovian Ama, Kach Milemalan Ovian Ama. Que de la même façon qu'en bas, la planche avait une épaisseur d'une ama, en haut aussi. Sheneemar Yachdav, parce qu'il dit, le verset en parlant des planches, elle dit Yachdav, ensemble. Ensemble, ça veut dire quoi? Que ensemble, la hauteur et ce qui est en bas de la planche et ce qui est en haut de la planche, ils sont ensemble dans le sens qu'ils sont égaux. Ils ont la même épaisseur, Yachdav. Pas la même épaisseur. Oui, la même épaisseur, parce qu'il y a une marloquette. Il y a une opinion de Rabbi Yehuda qui dit que ça montait justement en pointe, et l'autre c'est Rabbi Nechem qui disait non, ça ne montait pas en pointe, en haut c'était une ama, en bas aussi c'est une ama. Ça montait en pointe, Voilà. c'est pas la même épaisseur. On demande à celui qui dit que c'était en bas une ama et en haut une ama. Alors, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais le mot tamim? Parce que nous on avait compris, on avait appris que tamim c'est une allusion au fait que ça devient une pointe. Alors, qu'est-ce que lui il fait de ce mot tamim? Ahu de leitu shlemin velo leitu de nisra. De là, on apprend que quand on apporte des planches plus utilisées, ils doivent être complètes et pas constituées de plusieurs morceaux de bois qu'on a joints ensemble, qu'on a collés ensemble. Ça doit être un morceau de bois qui est complet et pas 2 ou 3 morceaux qu'on a collés ensemble. De là, il apprend ça du mot tamim, ce qui veut dire complet. Veidach, et l'autre opinion qui dit que ça montait en pointe. Veidach nam yahaktiv yachdav. Qu'est-ce que lui va faire du terme yachdav? Ahu de l'or lishalchufinhu mehadadei. Yachdav, ça veut dire que quand tu places les planches du Mishkan, ils doivent être mamash, ils doivent se toucher. Tu ne peux pas avoir un scénario où une planche est devant et l'autre planche est derrière. Ils doivent être exactement, comme on dit, symétriques. Bien joints. De là, on apprend du mot yachdav. Ok. La Gemara dit, Bishlama, ça marche. Le mandament que Shem chez Milematan Ovian Ama,
Kach milemalan ovian ama. On comprend. Qu'est-ce qu'on comprend? Hainu dirtiv uleyarkatei hamishkan yama. Ta'ase shisha krashim. Veshnei krashim ta'ase le mixot. On comprend ce qui est écrit ici dans la Torah qu'en ce qui concerne le mur du Mishkan qui est Yama. Yama, c'est à l'ouest. Essayez de visualiser le Mishkan. Le Mishkan, c'est comme un rectangle. Et l'entrée du Mishkan, c'est de l'ouest. Et à l'ouest, c'est vers Kodesh et Kodeshim. Ouais, c'est le... Maintenant, le Mishkan, il était entouré de villonotes. C'est casse-tête. De rideaux. De rideaux. Alors, il s'avère que le rideau entourait le Mishkan de tous les coins, à part l'entrée. L'entrée de ce rectangle du Mishkan, il y avait une ouverture. C'était une ouverture, il n'y avait pas d'un morceau de rideau qu'on pouvait bouger, mais c'était... Alors, L'entrée était côté ouest, hein? Pardon? Entrée côté ouest. Côté est. Côté est. Oui, l'entrée c'était côté est. À la fin, où le rideau descend, c'est ouest. Donc c'est fermé des trois côtés. Nord, sud, ouest. Or, la Torah, elle dit, où le Yarkatei à Mishkan, Yama, le mur du Mishkan qui se trouve à l'ouest, Ta'aseh Shisha Krashim. Tu mets 6 krashim. On avait dit que la largeur d'une planche, c'est 1 amas et demi. Vous vous rappelez, on avait dit la largeur de la planche, c'est 1 amas et demi, à peu près ça. Ok? Ouais. Un peu plus, non? Vous vous rendez compte, pour faire des planches pareilles, il faut un arbre énorme. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment. Il y a une midrash qui dit. Énorme, et puis pour les planches, c'est pour ça que j'ai mal au dos, parce que vous portez des photos, vous portez les photos pareilles. Voilà, maintenant on a compris. Voilà. Mais la Gemara dit que le mur de l'ouest, qui est plus petit parce que c'est un rectangle, il consiste de 6 planches. 6 planches, la largeur de 6 planches, c'est combien? Si chaque planche est 1,5. 9, c'est 9. Mais nous, on sait que la largeur, c'était 10. 10. Donc, il y a une demi-amas qui manque des deux côtés. La Torah dit, dans le verset de la Torah, c'est écrit, Shisha krashim, veshnei krashim ta'aseh le mixoot. Apporte en plus 2 planches que tu vas placer aux extrémités. On met une planche à cette extrémité et l'autre à l'autre. On apporte encore 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Gemara explique. De atei putia de hane memalele le sumcha de hane. Ça veut dire, on va prendre putia, c'est la largeur des 2 planches qu'on apporte ou qu'on ajoute, et ils vont refermer l'épaisseur des autres planches. Vous entendez? J'explique. On a une rangée de planches ici, à l'ouest, et une rangée ici, qui vient, disons, au nord. OK? On apporte, c'est ici plutôt, on apporte encore une planche. Cette planche, elle a 1 amas et demi. Alors, l'espace qu'on veut remplir ici, c'est une demi-amas, d'accord? Donc, il y a une demi-amas de la planche qui va servir pour compléter le mur de l'ouest. Et l'autre amas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est extérieure, mais elle est en face de l'épaisseur. On avait dit l'épaisseur des planches est 1 amas. Donc, elle est en face de l'épaisseur du mur qui vient du nord et aussi du sud. Compris? Alors, tout va bien. Ça couvre. T'as compris ou pas? Donc elle est dans un coin. Elle est dans un coin, on apporte 2 planches qui sont dans le coin. Chaque planche, l'épaisseur, la largeur du planche, c'est 1 amas et demi. Une demi-amas va servir pour compléter le mur qui arrivait jusqu'à 10 amas. Et l'autre amas, qui est en plus, elle sert pour simplement, elle va être en face du mur qui vient du nord et du mur qui vient au sud. Ok, c'est clair? Oui, comme ça, ça fait. Ok.
Alors là, ça marche. Mais on a un problème selon l'opinion qui dit que les planches devenaient plus pointues. Vous avez parlé, on a vu une marloquette. Rabbi Nechem, lui, il dit que la forme des planches, que ça monte en pointe. Alors là, il y a un problème avec les deux planches. Pourquoi il y a un problème? Elle le mandama mais les matan ovian ama mille malan kalin beholchin ad kaesba. Selon l'opinion qui dit qu'en bas c'était une ama, mais ça montait en pointe jusqu'à une épaisseur d'un doigt en haut, on a un problème. Quel est le problème? La Gemara dit hay ayel v'hay nafik. Il y a un qui rentre et l'autre qui sort. Ça veut dire quoi? Un qui rentre et un qui sort. À l'envers. On avait dit, il y a un truc à préciser dans la planche. Celui qui dit que ça monte en pointe. Ça ne monte pas en pointe des deux côtés de la planche. C'est pas qu'il dit que la planche, si tu regardes la planche ici, l'épaisseur de la planche, c'est pas que les deux côtés de l'épaisseur, ils montent en pointe. Un côté de la planche, elle est toujours raide. Elle est raide. C'est seulement le côté extérieur, quand on parle d'épaisseur, c'est le côté extérieur de l'épaisseur qui devient de plus en plus pointu et petit quand on monte. D'accord. Ça, ce qu'il dit. Ok? Ça, ce qu'il dit. Alors, si c'est comme ça, on a essayé de visualiser, on avait dit qu'on apporte une planche pour compléter le coin du mur de l'ouest. Donc, vis-à-vis de compléter, il n'y a pas de problème. Parce que on avait dit l'épaisseur, c'est une amas et demie. Donc, ça complète. Mais en attendant, il y a le mur, l'autre mur, ça c'est la planche de l'ouest. La planche de l'ouest, le mur de l'ouest. Mais en attendant, on a un autre mur, celui du nord, qui arrive, et il arrive ici, il touche. Et nous, on avait dit, il n'y a pas de problème. L'épaisseur qui reste de la planche, une amas, elle est en face, elle complète en quelque sorte l'épaisseur de la planche qui vient du nord. Mais si tu me dis que l'extérieur de l'épaisseur, il monte, il commence à pointer, au niveau visuel, tu vas voir, les gens vont voir que ça ne marche pas, que le côté de cette planche, elle rentre, on va voir le côté de la planche qui vient du nord, qui comment on dit, qui dépasse, exactement, qui dépasse. Et on veut éviter ça. Donc il y a un problème. Donc on a pensé cette marloquette. On dit, tu sais quoi, il y a un problème. Parce que selon l'opinion qui dit que la planche, elle commence, le côté extérieur de la planche commence à se pointer. Encore une fois, c'est important et c'est essentiel que la planche à l'intérieur, elle reste raide. Pourquoi? Elle reste raide, exactement. Elle reste raide parce que les gens qui sont dans le Mishkan, ils vont pas voir c'est raide. Mais à l'extérieur, selon lui, Rabbi Nehemia, l'extérieur, ça devient plus pointu. Il y a un problème vis-à-vis du coin. Ces deux planches qu'on met dans les pleins, il s'avère qu'il y a un problème. Il y a un problème encore vis-à-vis du fait que quand le mur du nord ou du sud, il arrive, il touche cette planche qu'on a ajoutée, alors, elle monte comme ça, et l'autre, l'épaisseur, il reste droit. On va voir c'est pas symétrique. Et la Gemara, elle résolut le problème tout simplement en disant qu'avec ces deux planches à l'extérieur, selon cette opinion, on les rendait pointus des deux côtés. On les rendait pointus des deux côtés. De façon que... attends une seconde. Je pense qu'on complique un petit peu les choses. Il me semble Attends, j'essaie de comprendre. Je peux dire un mot? Je préfère pas. Attends une seconde. Non. On va voter. Il est nul, lui. Regardez, écoutez, on peut regarder le Rashi ensemble. Vous regardez le Rashi ensemble. Le Rashi qui dit V'ate putia de hane ou memale soumre de hane. Vous voyez? Et le Rashi qui dit on arrive avec la largeur de cette planche qu'on ajoute sur le coin. Ou memale soumra. Elle remplit l'épaisseur
de la rangée qui vient du nord, disons, ou du sud. Vous voyez ce Rashi? Quand tu dresses 6 planches à l'ouest, Nimsa Rochban Teisha Amot. Il s'avère que la longueur c'est 9 amot. Va Mishkan Rochbo Essa. Mais nous on sait que la largeur du mur c'est 10 amot. Nimsa Chaser Akotel Chetzi Ama la Tzafon ve Chetzi Ama la Dorom. Il s'avère qu'il y a une demi-ama qui manque aussi bien dans le nord que dans le sud. Alors qu'est-ce qu'on fait, Rashi? Umevi Shnei Krashim Echad la Miksoa Ze. Il apporte 2 planches, un pour ce coin et l'autre pour l'autre coin. Il les place à côté des 6. La largeur de la planche, c'est 1 ama et demi. Nimsa chetzi ama memale vesotem chiseron akir ma'aravi. Donc il savait que la moitié de la ama de la planche, avec l'autre planche dans l'autre coin, ils vont compléter la largeur, ils vont compléter le mur de l'ouest. Ve'ha'ama, et cette planche, la ama qui reste, la largeur de la planche, ve'ha'ama mechassa ovio shel keresh adromi achitzon. Elle va recouvrir l'épaisseur de la planche, la rangée de planches qui vient du sud et du nord. Nimseu azaviot shavin. Alors il s'avère que les coins, quand tu regardes les coins, ils sont tous symétriques, ils sont tous fermés. Mi bachutz. Shnei chudei akrashim smuchim yachad vechen etzafon. Ok. Prochain Rashi. Hai ayel v'hai nafik. On a un problème. Que si tu me dis que la planche, elle commence à monter, on a un problème. Parce que ça ne va pas être symétrique. Rashi. De keivan, de keresh echad shebedarom, v'shebetzafon, les mal à caler be'ovio. Comme tu me dis que ça commence à être pointu quand ça monte, v'kereshahu noten b'miksoar rochav ama v'chetzi, nimsa rochav ha'keresh shel miksoar bolet ויוצא לדרום מלמעלה, חוץ מאוביו של דרומי וכן הצפון. Il dit que le problème va être, je ne sais pas si vous suivez, le problème est que quand tu mets cette planche à l'extrémité, ok, alors ça va recouvrir, ça va compléter la longueur du mur de choses là, de 10 amorts. Voilà, mais ça ne va pas s'aligner avec la rangée qui vient de l'autre côté, parce que quand tu montes, tu vas voir, il y a la planche qui fait comme ça, il y a l'autre qui est comme ça, et tu vas voir que l'autre morceau, ça sort. Ça dépasse. Comment tu avais dit, Shmuel, ça dépasse. Il y a une chose importante. On est en pleine question. Alors la Gemara dit, attends, pour bien comprendre, parce que je n'ai pas très bien compris, Rashi à la fin, de Shafelu. Rashi dit Shafelu, le Rochav Shtei Krashim Shebemiksoa, ou Mekatzrin Melemala, Meorban, Shelo Yu Boltin. Je n'ai pas compris. Je vais essayer. C'est le dernier, sur le dernier Rashi. Je vais essayer de. Un petit mot. Voilà, vas-y. Bon, on est en train de monter notre Mishkan sur des supports. C'est quoi les supports? Les rispas et les murs. Le support des planches, ça tu entends. Il y a les rispas. Non. Comment non? Le support des planches, ça s'appelle Adanim. Adanim, il y avait comme des bases qui construisent. Qu'importe. Le problème, c'est que c'est jamais un des problèmes des artisans, il faut qu'ils soient droits. C'est-à-dire ils prennent un fil à plomb pour savoir que le mur est tout à fait droit, etc. Mais souvent ce n'est pas le cas. Donc, au niveau des bords extérieurs, ils ajoutent des choses pour essayer de rétablir un petit peu l'équilibre. C'est ça le problème. Voilà. Et jamais les murs ni les sols sont droits. Attends, donc, les ils s'adaptent avec. Mais tu entends les planches, il y avait des menuisiers qui avaient,
Les adventistes, oui. qui avaient coupé les planches. Ils avaient coupé les planches à mesure. Non, mais les planches sont droites, c'est le sol. Non, et les murs. mais c'est ça que j'essaie de te dire. Ils ne sont pas placés sur le sol. Le sol, tu as raison, le sol, il est comme ça. Ouais. Mais les adanim, Ils ne sont pas sur le les adanim, ce n'est pas le sol, c'est des bases qu'on mettait. Et les adanim faisaient en sorte que c'était plus droit. Hazak Baour. Messieurs, bonne journée.